Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je quitte l'ouest de la France pour me diriger dans les Alpes. Plus exactement, je vais à Valloires, au salon du 4x4. Prenez la première sortie. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez un nouveau message. Il vous informe que suite à l'augmentation des tarifs du gaz et du fioul, depuis janvier 2022, vous êtes maintenant éligible à l'installation d'une pompe à chaleur, prise en charge. Sur la route, rencontre improbable avec Jacques et son Sprinter. On avait déjà été en contact par internet, mais c'est toujours mieux en vrai. N'est-ce pas Jacques? C'était un super moment que j'ai passé avec toi lors de ce petit pique-nique improvisé au croisement de nos routes. Au plaisir de te retrouver un de ces quatre, ici, ailleurs ou là-bas. Je reprends la route sous un soleil de plomb, avec une chaleur phénoménale, presque 40 degrés. Waouh! Je roulerai un petit peu avec la clim avant de trouver un super spot dans la campagne, bien tranquille, avec ce beau coucher de soleil. Le lendemain, je reprends la route et j'arrive dans mon terrain de jeu préféré, les Alpes, avec le lac du Chambon, et je monte tranquillement vers le col du Lautaret pour rejoindre ensuite le col du Galibier, situé sur la RGA, la route des Grandes Alpes, que j'ai pratiqué beaucoup en moto et que j'aime beaucoup. C'est vraiment une très belle route. Peut-être je ferai un jour une vidéo complète sur cette route, une des plus belles d'Europe, qui est située en France et qui relie Thonon à Menton, la mer Méditerranée. Je suis accueilli par le froid et la pluie. Ça change des 40 degrés, mais ça permet de faire des magnifiques photos avec les nuages dans cette montagne sur des routes que j'aime tant. Je vois que cette route est toujours autant fréquentée par les motards qui ont dû faire une petite pause photo en haut du Galibier. Et maintenant, c'est à moi de faire la photo. Le lendemain matin, j'arrive à Valloires où beaucoup de 4x4 sont garés sur les côtés de la route, un petit peu partout. Beaucoup ont bivouaqué dans la montagne, mais aussi à l'entrée de Valloires pour pouvoir visiter le salon. J'arrive tranquillement dans la ville assez tôt afin de trouver une place de parc, ce qui est plutôt difficile pendant cette rencontre. Je descends le village. Dans la rue principale ont été installés tous les stands, enfin une bonne partie des stands. Et c'est un plaisir de regarder tous ces produits proposés, vraiment spécifiques 4x4. Après avoir trouvé une place de parc, je redescends à pied dans le village, où je croise ce magnifique Sprinter garé en dévers et je vais visiter les stands. Je cherche des choses très spécifiques, notamment pour l'aménagement de mon coffre, qui n'est toujours pas terminé, mais également aussi des conseils pour trouver une école de pilotage afin de me former encore davantage. Ce genre de manifestation est propice aux rencontres et je retrouve Raph Kramat, bien connu en Suisse, notre super jurassien baroudeur, qui est sur le stand de 4x4 Part, son partenaire. Et c'était un plaisir de le rencontrer. D'autres rencontres au détour du salon, toujours amical, toujours sympathique, de personnes abonnées à ma chaîne. N'hésitez pas à venir me rencontrer si tel est le cas quand vous me voyez à un endroit ou un autre. Et n'oubliez pas non plus que je serai au salon du road trip à Genève du 11 au 13 novembre prochain. C'est un salon en intérieur à Palexpo, au parc des Expos Genève, situé près de l'aéroport. Pour ceux qui ne connaissent pas, venez me rencontrer et venez visiter ce magnifique salon. Voilà, ça y est, ça monte.
Il reste plus qu'à faire l'aménagement intérieur et partir rapidement. C'est difficile de trouver actuellement un camion 4x4 sur le marché, c'est très très demandé, donc nous on les achète. On essaie de les acheter en tout cas avec des partenaires. On monte, encore un petit peu frêle. Voilà. Et on va s'arrêter par là, c'est très bien, merci Fred. Et donc, on prépare ce véhicule comme ça, quand il est prêt, si vous partez dans un an, il vous reste un an pour l'aménager. Je quitte assez rapidement Valloire pour poursuivre ma route vers Genève. En passant par le Cormet de Roseland, une route que je trouve super, toujours sur la route des Grandes Alpes. Les paysages sont magnifiques malgré la sécheresse et je passerai la nuit sur le bord de la route, bien tranquillement installé avec ces posters magnifiques tout autour de moi. Le lendemain, je me réveille sous un beau soleil et je reprends la route en direction du lac. Pour rattraper un peu plus loin une piste qui va me conduire directement au col des Aravis afin de redescendre de l'autre côté sur la Clusaz, le Grand Bornand, le col de la Colombière pour rejoindre Genève. J'aime me balader sur ces pistes de montagne lentement, doucement, profiter pleinement du paysage, ne pas hésiter à faire une pause pour quelques photos, quelques rencontres sympathiques au bord du chemin, que ce soit avec des animaux ou des êtres humains, et de profiter pleinement de la vie. Je me pose pour la nuit sur un petit parking tranquillement où un joli papillon vient me rendre visite à l'intérieur d'Azimut. Et il est temps de se quitter, de se dire au revoir et de vous inviter à me retrouver dans la prochaine vidéo.
À bientôt.